Créer un panorama dans Adobe Lightroom n'est pas des plus compliqués. Cependant, il y a quelques petites astuces et quelques petites options à maîtriser de façon à avoir le meilleur rendu possible suivant votre panorama. Bienvenue dans ce 6e épisode de Mardi, c'est Lightroom. Juste avant de passer sur l'ordinateur pour vous montrer exactement pas à pas comment créer un panorama sous Lightroom, on va juste parler rapidement de la prise de vue. Pour la prise de vue, pour faire un panorama, il faut donc prendre plusieurs photos d'une scène de façon à les associer ensemble pour avoir ensuite une photo un peu plus grande, avec un angle de champ plus grand. Et la première astuce à connaître sur le bout des doigts, c'est l'orientation de la prise de vue. Si votre panorama, au final, vous le voulez en orientation paysage, il faut prendre plusieurs photos en mode portrait. Et inversement, si votre panorama à la fin, vous le voulez en portrait, il faut prendre plusieurs photos en paysage. Si vous voulez un panorama en paysage, vous shootez en portrait. Si vous voulez un panorama en portrait, vous shootez en paysage. Bref, on se retrouve maintenant sur le PC. Ok, je vais prendre quand même une seconde pour vous illustrer l'exemple que je viens de vous dire. Ici, je vais réaliser un panorama qui sera à la fin en format portrait, en format vertical. Et je l'ai fait exprès, j'ai pris du coup pour faire ce panorama 3 photos déjà en vertical. 1, 2 et 3. Et si je les fusionne, je vais avoir du coup un panorama qui ressemble à ceci. Un panorama assez haut, c'est vrai, mais du coup avec une largeur qui est très petite. C'est pas vraiment une photo avec un format classique. Mais donc pour arriver au panorama, et c'est vraiment ce format-là que je voulais à la fin, j'ai dû prendre plusieurs photos en paysage. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Le plus important à la prise de vue, c'est que vos 4 photos aient un espace commun. Il faut absolument que vos photos se chevauchent, pour la simple raison que sinon le PC, et Lightroom en l'occurrence ici, ne saura pas comment aligner exactement vos photos. Bref, une fois que la prise de vue est réussie, vous sélectionnez toutes vos photos, et je reprécise que l'ordre n'a vraiment pas d'importance. Vous les sélectionnez toutes, clic droit, fusion de photos, panorama. Alors là, ça va prendre plus ou moins de temps suivant la taille de vos photos et le nombre de vos photos. Ici, ce sont des photos prises avec un moyen format et chaque photo fait 102 millions de pixels. Donc oui, ça va prendre un peu de temps. Et vous arrivez du coup ici dans le menu de panorama proposé par Lightroom. Vous voyez, c'est pas très grand et c'est assez simple à comprendre. On a ici 3 types de projections disponibles. La déformation des bords et 4 options, remplir les bords, recadrage automatique, paramètres automatiques et créer une pile. On va commencer par les 3 types de projections. La première, c'est la projection sphérique. Elle va aligner et transformer les images comme si elles étaient à l'intérieur d'une sphère. C'est un mode de projection qui est parfait pour les panoramas pris avec des focales très grandes, très larges. Donc si vous shootez à l'ultra grand angle, 10, 15, 20, 24 mm au maximum, ce sera vraiment le type de projection idéal. Ici on va le tester, on va voir que ça ne donne pas vraiment un résultat correct. Le deuxième, c'est le mode cylindrique. C'est une projection qui nous permet d'avoir plus de ciel. Ça fonctionne très bien pour les panoramas larges, mais il conserve également des lignes verticales droites. Ici, la différence entre les deux premiers, c'est que la projection sphérique ne va pas vraiment faire attention au vertical de votre image. Cette projection sphérique va vraiment déformer votre photo. Avec la cylindrique, ce ne sera pas le cas. Mais les deux premières sont vraiment adaptées lorsque vous utilisez des objectifs grand angle. La preuve, c'est que ici, j'ai utilisé un 50 mm. Si je clique sur cylindrique, il sera impossible pour lui de fusionner les photos. Et la troisième, c'est la projection en perspective. Elle fonctionne mieux quand on n'utilise pas un grand angle, ce qui est mon cas de figure ici. J'ai utilisé un 50 mm. Lorsque vous utilisez un 30, 35 et au-dessus, c'est le mode de projection que je vous recommande. Il va projeter le panorama comme si c'était sur une surface plane. C'est un mode qui conserve les lignes droites, il est donc parfait pour la photographie architecturale. Seulement, les panoramas très larges pris avec des objectifs très grand angle peuvent ne pas fonctionner correctement avec ce mode en raison de la distorsion excessive près des bords du panorama. Donc voilà, ici vous avez vraiment les 3 types de projections disponibles. Dans mon cas, la perspective correspond mieux. Seulement vous le voyez ici, on a des bords blancs, il manque de l'information. Et là on a plusieurs choix disponibles. Le premier choix, c'est de déformer les bords, de venir déformer les bords de l'image pour qu'ils puissent remplir ces bords blancs. C'est une échelle qui va de 0 jusqu'à 100. À 100, on va venir déformer. À 0, on va éviter de déformer. Ça se voit très fort ici sur le bord de la pelouse et sur le bâtiment à l'avant-plan. Regardez ici à 0. Et regardez maintenant ce que ça donne quand je suis à 100. La pelouse est complètement bombée et le bâtiment est beaucoup plus important dans l'image. Évidemment, comme à chaque fois, je vous conseille de ne pas aller jusqu'à 100, mais d'associer cette déformation des bords avec une autre option existante.
Depuis les nouvelles générations de Photoshop et de Lightroom, on peut également avoir l'option remplir les bords. Ici, Lightroom va analyser la photo et va essayer de copier des pixels et de regarder un petit peu ce qui se trouve dans les photos composant le panorama, de façon à pouvoir remplir les bords, à pouvoir inventer une matière qui n'existe pas. Et ça, c'est vraiment génial. Bref, si je viens appuyer sur remplir les bords, en général, ça fonctionne bien. Voilà. Alors on voit ici qu'il y a un petit bug, notamment dans l'arbre ici à gauche. Il a rajouté un peu de ciel, il a fait un mix entre un nuage et un arbre. Donc dépendant de vos photos, et ça c'est vraiment au cas par cas, des fois ça fonctionne super bien, des fois comme ici ça fonctionne ouais, ça va, et des fois ça fonctionne pas du tout. Autre option, et c'est celle que j'utilise à chaque fois, c'est le recadrage automatique. Ce que Lightroom va faire, une fois que vous aurez coché cette option, c'est venir recadrer votre photo pour éliminer les bords blancs. Voilà, tout simplement. Vous avez en dessous un paramètre qui est coché d'office, mais à vous de le décocher si vous ne le voulez pas, ce sont les paramètres automatiques. Ça permet d'appliquer la tonalité automatique et les couleurs à l'image fusionnée. Dernière option disponible, c'est la création d'une pile. Si vous créez une pile, lorsque votre panorama sera effectué, vous aurez l'occasion, grâce à un petit bouton, de gérer les photos indépendamment. On va le faire pour l'exemple pour vous montrer ce que c'est. Donc ici, je vais recadrer automatiquement et créer une pile. Une fois que j'ai choisi toutes mes options, je clique sur Fusion. Voilà, mon panorama est créé ici, et la pile se trouve en haut à gauche. On peut juste cliquer dessus pour afficher toutes les photos qui composent ce panorama, ou recliquer dessus de façon à ne plus les voir. C'est à vous de voir comment vous voulez organiser votre bibliothèque. Moi personnellement, je préfère toujours créer une pile, ça permet du coup de ne plus avoir les photos superflues, les photos qui ne nous servent plus à grand chose. Mais si jamais je vois que je veux changer ou retirer un élément de ce plan-ci par exemple, eh bien je peux aller, grâce à la pile, choisir la photo où je veux faire la retouche localisée. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce 6e épisode de Mardi c'est Lightroom consacré à la création de panoramas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos et à venir vous inscrire sur le groupe Facebook Le Mardi c'est Lightroom dont le lien est en description. Nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, faites des vidéos, faites des photos mais surtout faites ce qu'il vous plaît. Et puis à mardi prochain tout le monde. Ciao!